quand vous venez au pouvoir, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes porté par un groupe, un parti politique. Dans certains cas, des communautés ou des communautés ethniques ou religieuses. Dans le cas des coups d'État, le support de l'armée, d'autres forces politiques. Pour vous maintenir au pouvoir, c'est à peu près la même chose. Le leader est soutenu par les mêmes forces qui ont des intérêts forts pour qu'il reste au pouvoir. Mais quand il faut quitter le pouvoir, la décision de quitter le pouvoir, vous décidez seul, contre les intérêts de tous ceux-là même qui vous ont soutenu pendant des années. Donc vous voyez, la difficulté réside là essentiellement. Et je crois que les gens qui décident de se maintenir au pouvoir pendant des années, bon, bien sûr, on dira Eyadema, on dira Mobutu, on dira tel autre. Mais je crois que il faut dire aussi tout le monde qui est autour d'eux. Autour d'un chef se développe un système. Il y a un système autour de Eyadema, il y a un système autour de Mobutu. Quitter le pouvoir, c'est difficile parce que c'est une action qui va à l'encontre des intérêts de ceux-là même qui ont été au pouvoir pendant des années, qui sont forts. Et parfois, ils peuvent même menacer la vie de celui qui les ont servis pendant des années. Donc, c'est difficile pour plusieurs raisons. Donc, quelqu'un a dit que dans la politique, quand vous gagnez avec tout le monde. Quand vous perdez seul. Ça veut dire que quand vous partez, c'est une décision que vous allez prendre tout seul. C'est important. Il y a une autre raison, c'est que dans beaucoup de pays africains, les constitutions et les textes et tout ça n'ont rien prévu pour les présidents qui quittent. Ou, bon, ça veut dire que vous quittez et vous aviez les privilèges, le palais, les véhicules, la sécurité, le quoi, et tout ça. Le moment, d'un jour à l'autre, vous vous trouvez dépourvu de tout ça. Et parfois dans le besoin matériel, parfois dans l'insécurité totale. Je pense donc que aussi les gens peuvent se maintenir au pouvoir parce qu'il y a l'incertitude absolue de tout ce qui passe après le pouvoir. C'est pour cela d'ailleurs que certains pays ont aménagé des mécanismes pour traiter les gens après le pouvoir. Je vais citer l'exemple de mon pays ici. Je répondrai en même temps à la question de dire est-ce que les anciens présidents sont riches ou pas riches. Par exemple, dans mon pays, le Burundi, il y a un statut des anciens présidents. Un ancien président, il est assuré d'un logement, il a des indemnités, il a la sécurité, il a le déplacement pendant un certain nombre d'années. Je crois que ce sont... Et je sais que d'autres pays ont fait ces aménagements. Je pense que c'est quelque chose qui favorise que les gens puissent partir. Dans mon pays, on est allé plus loin. Parce que quelqu'un peut partir, avoir des privilèges, mais il est réduit au chômage. Et, surtout quand on a dit que les jeunes présidents doivent partir. Bon, moi je suis parti, je ne sais pas, à 50 ans. Mais le président actuel, s'il doit partir après 2 mandats, il aura moins de 50 ans. Donc ce sera un jeune aussi. Alors on a aménagé, par exemple, que chez nous, un ancien président, il est membre de droit du Sénat. Et cela lui permet de participer, de suivre, d'être informé. Tout ce. Je crois que tout ça, ce sont des mécanismes pour favoriser que les gens puissent partir. Sinon, je crois que se maintenir au pouvoir, c'est ce que je voulais dire, c'est souvent la pression
du groupe. Vous savez, j'ai entendu des gens qui connaissent pas ces présidents qui vous disent « Mais celui-là, c'est un dictateur, il veut se maintenir au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. » J'ai dit, il faut faire justice à ces gens. Parfois, ces gens-là, on ne leur a rien offert pour partir honorablement. J'ai entendu des gens dire « Mobutu, il ne veut pas partir, il veut mourir au pouvoir. » Mais je pense que personne n'a offert à Mobutu une possibilité de partir honorablement. Personne. Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine.